Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo de rentrée du mois de septembre 2023. Donc avec Jonathan, nous nous retrouvons au CEL et nous allons aborder comme d'habitude les effectifs dans l'entreprise. C'est un gros sujet, nous allons nous y attarder un petit peu aujourd'hui. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Donc au mois d'août 2023, nous étions 2806 salariés dans l'entreprise pour 2795 à janvier 2023. Nous étions 1799 effectifs à la conduite pour 1827 début janvier. Donc là, nous voyons bien que nous avons perdu des effectifs à la conduite. Nous étions 34 CR Tram contre 32 en début d'année, 28 contrats pro et apprentis contre 11 en début d'année, 51 PMR contre 47 en début d'année, 274 ouvriers contre 278 en début d'année. Là encore, nous avons perdu des ouvriers. Nous avons perdu des employés puisque nous sommes 73 contre 74 en début d'année. Par contre, nous avons gagné des maîtrises avec 472 contre 459 en début d'année et 75 cadres contre 67 en début d'année. En temps complet, nous avons perdu des temps complets, 2516 temps complets contre 2531 en début d'année, 155 temps partiels dont 116 conducteurs pour 150 en début d'année. Nous avons gagné des contrats suspendus, c'est-à-dire 135 contrats suspendus dont 99 conducteurs contre 114 en début d'année 2023. Nous avons fait 14 entrées ce mois-ci, dont un conducteur receveur, 12 contrats pro et apprentissage et un ouvrier. Et nous avons fait 18 sorties avec 8 conducteurs receveurs, un conducteur tram, 5 ouvriers et 4 employés qui se sont en motif de sortie définis comme ci. 7 démissions, 3 fins de CDD, 2 fins de période d'essai, 2 licenciements, 4 départs en retraite et un seul CDD transformé en CDI. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ces chiffres-là qui ont l'air insignifiants quand on les survole comme ça. Mais pourtant, c'est le point le plus important de nos vidéos. Pourquoi? Parce que l'entreprise, comme vous le ressentez, elle est en souffrance. Comme on pouvait s'y attendre, le premier week-end de la Coupe du Monde a été un désastre et un PTA a été mis en place par la direction, justement pour pallier en partie au manque de CR, avec entre autres la fin du plan de congé. Cependant, depuis janvier, nous avons perdu 42 équivalents temps plein malgré les recrutements. Pour exemple, il est prévu 1779 équivalents temps plein à la conduite. À aujourd'hui, nous sommes que 1732. Avec le nouveau réseau, on pourrait comprendre que la direction ait un flou sur les nouvelles lignes dues à la découverte de la voirie et à la nouvelle clientèle, et pourtant ce n'est pas le cas. Exemple avec la Liane 9, il n'y a rien qu'à changer avec le nouveau réseau. On a gardé le même nombre de conducteurs, les parcours sont les mêmes et pourtant la direction a amputé les temps de parcours d'une dizaine de minutes en moyenne, que ce soit en heure pleine ou en heure creuse mélangée. Nous constatons que c'est un non-sens car il génère du stress pour les conducteurs, du mécontentement pour la clientèle avec une augmentation, c'est logique, de l'incivilité et donc une forte dégradation des conditions de travail. Surtout, mais toutes les strates de l'entreprise sont concernées. Depuis quelque temps, une banderole a été posée devant le parvis de l'entreprise à Porte de Bordeaux. Alors il y a certes un tout petit peu plus de demandes d'embauche au niveau du tram, mais c'est tout, parce que ce n'est pas le cas ni au bus, ni au niveau de la maintenance. Alors l'entreprise nous informe qu'ils vont rechercher des solutions avec des apports externes ou approfondir le vivier de jeunes au sortir de l'école. C'est d'ailleurs une solution que nous avions apportée il y a de nombreuses années, mais cela prend trop de temps et nous arrivons maintenant à un point de non-retour. L'enjeu financier pour la direction en grappillant des services produit une situation délétère pour l'ensemble du personnel avec à l'horizon un personnel éreinté et comme porte de sortie l'arrêt maladie tout simplement. Nous pensons que l'entreprise ne met pas tous les efforts nécessaires au recrutement de personnel et bien que nous ayons eu un focus sur le recrutement en utilisant l'intérim, il faut bien comprendre que nous ne transportons pas des pommes de terre. Nous demandons donc plus de conducteurs et surtout en CDI et surtout de meilleures conditions de travail afin de pérenniser ces embauches. À quoi bon faire des embauches qui demandent énormément d'énergie au niveau financier, en termes de ressources au niveau du temps, si au final c'est pour que les nouveaux entrées soient dégoûtés après quelques mois dans cette atmosphère de travail délétère et en plus démissionnent. Là encore, c'est un non-sens. Nous vous rappelons donc que nous avons en intersyndical déposé un préavis de grève et que nous n'excluons pas de nous mobiliser fortement pour faire entendre nos revendications.
Pour avoir plus d'efficacité, nous vous demandons donc tous à faire un petit travail, c'est de nous remonter les dysfonctionnements que vous pouvez rencontrer sur vos lignes respectives. Et pour cela, Jonathan va vous mettre le mail directement en contact en bas de la vidéo, en description. Voilà. Donc vraiment, nous comptons sur vous, car plus il y aura de remontées, et plus nous aurons de chances de gagner ce combat. Alors comme vous pouvez le remarquer avec Jonathan, nous nous trouvons maintenant dans la salle de sport du CEL, et puisque nous sommes là, nous allons vous apporter une petite information qui a été dite lors du CSE, qu'il va y avoir une modification des horaires des deux salles, donc du CEL et de l'ESCUR. L'objectif étant de donner un peu plus d'amplitude pour la salle de l'ESCUR, c'est-à-dire qu'ici, avant les horaires le mardi et le jeudi, c'était de 10h à 18h15, et ils sont passés de 10h à 17h15, donc on a gagné 2 heures, pour après les redistribuer sur le site de l'ESCUR. Le l'ESCUR qui était le vendredi de 10h à 14h30 est passé de 10h à 16h30. Voilà. Autre point, donc la mise en place d'une enquête, toujours dans le prolongement du premier thème dont nous avons parlé au début de cette vidéo, suite à la mise en place du nouveau réseau et surtout de la forte dégradation des conditions de travail dans l'entreprise, un de nos collègues a failli commettre l'irréparable et donc une enquête a été confiée à un consultant externe référencé par la CARSAT pour apporter une solution donc à cette problématique et surtout avec la constitution d'un comité de pilotage composé d'une part des élus des commissions CSSCT et CSE de notre entreprise et de l'autre part par la direction. Donc nous vous tiendrons informés de la suite de cette enquête. Autre thème de cette vidéo, alors avec Joe nous nous trouvons au niveau de la carrosserie CEL qui s'occupe que du bus, mais nous allons parler du tram puisque lors du dernier CSE il y a eu une présentation sur le projet de centralisation des agents qui composent la carrosserie afin d'optimiser la sortie d'un maximum de rames en étendant la plage horaire. Donc, mais il y a un problème car il y a une modification des horaires de pause qui touche et donc modifie les accords d'entreprise datant de 2001 et de 1987. Donc nous n'avons pas pu valider cette organisation présentée pour des raisons juridiques et afin de veiller au respect de nos accords et nous travaillons actuellement sur le sujet. Nous avons fait aussi lors du CSE un retour sur la CSSCT qui avait eu lieu le 3 juillet 2023. Donc nous avons évoqué plusieurs points de la CSSCT, notamment sur la problématique de la communication lors des remorquages-poussages. Nous en avions déjà parlé lors de nos précédentes vidéos et la direction nous a donné son accord verbal sur le fait de pouvoir utiliser exceptionnellement les téléphones portables. Cependant, dans le règlement intérieur, il est bien stipulé qu'il est formellement interdit d'utiliser les téléphones au volant lors de la conduite. Donc nous sommes actuellement en train de travailler sur ce sujet afin de respecter non seulement les règles de l'entreprise, mais surtout de la loi. Avant-dernier thème de cette vidéo, nous allons vous parler du stade de La Forêt. Donc à partir de 2010, apparemment Veolia se revendiquait être le propriétaire du stade Noël Berthet, donc stade de La Forêt pour les anciens. Ça a été très compliqué d'avoir des échanges avec Veolia pour démêler toutes les circonvolutions liées aux actes notariés, car ils sont très anciens. Problématique, s'il y avait un accident, qui est le propriétaire? Donc au 19e siècle, ce terrain a été acquis par la compagnie française des transports de Bordeaux et ensuite elle l'a revendu en 1958 à une filiale de Veolia. Donc ce terrain appartient bien aujourd'hui à Veolia. Et pourquoi on vous en parle dans cette vidéo? Eh bien parce que cela concerne nos sections sportives, car elles utilisent ce terrain. Alors certes, aujourd'hui Veolia autorise le CSE à l'utiliser avec une certaine tolérance, mais il faut trouver une conciliation avec Veolia pour garder cet avantage et qu'il soit rédigé dans le cadre d'une convention afin d'éviter les flous juridiques en cas d'accident par exemple. Voilà, dernier thème de la vidéo, les activités sociales et culturelles de l'entreprise. Donc avec Jonathan, nous nous trouvons devant le CSE. Et comme vous avez pu le voir lors de l'actu CSE que vous avez reçu par courrier le mois dernier, nous avons fait des réajustements au niveau des machines de distribution des boissons et des repas, puisque nous avons revu à la baisse les tarifs qui avaient subi une augmentation assez importante du fait de l'inflation et du contexte économique actuel. Cependant, donc nous avions entendu votre mécontentement et ils ont été réajustés. Donc maintenant, puisque nous nous trouvons devant le CSE, nous vous invitons aussi à venir rendre visite à Sylvie qui se trouve dans le bureau et aussi aux autres collègues afin de profiter par exemple d'une nouvelle gamme de voyages pour cette année 2024 avec entre autres l'Inde, le Népal, l'Égypte, l'île Maurice. Il y a toujours le voyage mystère qui est dans ces voyages, l'Italie, l'Espagne et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à venir rendre visite à nos collègues qui tiennent les coopératives au CEL à Bastide et
porte de Bordeaux. Et maintenant, voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez manifestée pour celle-ci. Nous remettons une petite piqûre de rappel pour le premier sujet concernant les horaires et le nouveau réseau. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos retours sur ces lignes. C'est super important pour que le travail soit bien réalisé, que nous puissions faire porter nos revendications. Voilà, nous vous souhaitons une bonne journée et puis nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo du mois d'octobre 2023. À bientôt.